etc. Ce que nous posons comme principe est un peu différent. C'est nous disons, en adaptant la régulation, en adaptant un principe issu de la régulation bancaire et des travaux d'une des professeurs de droit, Marianne Prison-Roche, qui est un des grands professeurs de droit de Sciences Po, un principe dit de la compliance. C'est qu'on dit, je prends l'exemple de la banque. Votre banque n'est pas responsable de tous les virements frauduleux qui sont faits par son intermédiaire. Elle n'est pas responsable de tous les virements frauduleux qui sont faits par son intermédiaire. Des virements frauduleux sont faits par l'intermédiaire de banque. Par contre, elle est responsable d'avoir un système de détection interne qui est extrêmement efficace. Et ceci sous la supervision du régulateur. Et si elle n'a pas un système de détection interne qui est extrêmement efficace, alors la sanction peut être extrêmement sévère. Et on a vu dans les cas de corruption et de fraude des sanctions de plusieurs milliards d'euros appliquées aux banques. Ceci a deux conditions indispensables. D'abord, la clarté des règles, et ensuite la capacité du régulateur à vérifier ce que fait la banque. Parce que la question n'est pas de savoir si la banque, si jamais demain je fais un virement frauduleux sur ma banque, elle peut légitimement ne pas l'avoir attrapé parce que c'était extrêmement difficile à détecter. Par contre, évidemment, elle doit en attraper plus de 90 ou 95%, et le régulateur doit vérifier qu'elle met les moyens. Si on prend la question du contrôle prudentiel, je ne sais pas combien, pour vous donner une idée, je pense que le contrôle interne d'une banque française, c'est plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de personnes. Pour appliquer ces principes d'obligation de résultat sur les moyens, on peut le dire comme ça. Le régulateur, lui, c'est plusieurs centaines de personnes, parce que son boulot n'est pas de faire le boulot, mais d'aller vérifier que les banques le font. Mutatis mutandis, c'est exactement ce que nous voulons faire pour les grands réseaux sociaux. Techniquement, Facebook ne pourra pas bloquer tous les contenus licites. Il faut l'assumer, c'est techniquement impossible. La seule manière de bloquer tous les contenus illicites de Facebook, c'est de fermer Facebook. Par contre, ils doivent se doter de capacités techniques et humaines à la hauteur de l'enjeu. Qu'est-ce que veut dire des capacités techniques humaines à la hauteur de l'enjeu? C'est au régulateur de le définir. C'est-à-dire que la capacité du régulateur est centrale. Le régulateur doit avoir la capacité d'auditer et de vérifier ce que fait Facebook. Il nous semble que ce sujet, mais qui nécessitera tout tourne autour du régulateur, de sa capacité technique, de sa capacité humaine, de sa capacité technologique. Nous pensons poser là les bases de quelque chose qui nous permettra de lutter efficacement contre la haine en ligne. Et là encore, je pense qu'il faut être extrêmement humble. Aucun pays dans le monde n'a résolu le problème. Aucun